J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du ministère des Finances dans ce beau cadre de l'hôtel Rotana à Kinshasa. Nous sommes réunis cet après-midi à la cérémonie de restitution de la notation financière souveraine en monnaie locale de la RDC par l'agence de notation Bloomberg Investment Corporation. De la même manière que cette dollarisation nous impacte lorsqu'il s'agit des agences globales, nous allons découvrir aujourd'hui dans quelle mesure elle nous impacte en monnaie locale à travers la présentation de Bloomberg Investment Corporation. Alors, la note obtenue par la RDC dans ce processus de notation financière, vous l'avez certainement déjà vu, mais je vous la donne quand même, c'est 3B sur le long terme et A2 sur le court terme. Alors, en 3B, on est en risque modéré, donc où les facteurs de protection sont appropriés et sont considérés suffisants pour des investissements prudents. Ceci dit, en période de conjoncture économique, la fluctuation peut être plus importante. Aujourd'hui, il est extrêmement important de mettre vraiment l'accent sur le développement de ce marché des capitaux qui doit être mis en place dans cette bourse qui permettrait d'avoir des ressources longues. Parce que généralement, le marché des capitaux permet d'avoir des ressources très longues. Et ici, je me sens particulièrement interpellée par un certain nombre de choses, particulièrement la dollarisation, qui est un phénomène complexe, un phénomène qui malheureusement semble avoir pris racine dans notre pays, mais un phénomène contre lequel nous luttons sans relâche, à travers des réformes menées aussi bien au niveau de la Banque centrale qu'au niveau des autorités en général. Et donc, nous accueillons les résultats d'aujourd'hui comme une continuité qui nous appelle à maintenir l'effort pour que la prochaine notation, qui devra en principe être faite par Moody's d'ici la fin de l'année, puisse confirmer cette tendance positive pour la RDC et nous conforter dans les efforts que nous entreprenons. Voilà en résumé quelques commentaires que j'ai à faire sur ce que j'ai entendu aujourd'hui, qui me réjouit, bien entendu. Je pense que le fait de sortir de la catégorie spéculative pour entrer dans une catégorie d'investissement, c'est un tournant important pour la République démocratique du Congo. Nous devons tout faire pour maintenir cela et que les marchés le sachent et que nos entrepreneurs, ceux qui sont basés dans le pays, soient les premiers à le traduire dans leurs intentions d'investissement. Et je vous remercie. Présenter au nom de votre organe et de poser la question. Dites-nous à qui s'adresse votre question. Ces entreprises du portefeuille ont déjà un environnement qui est propice pour répondre à la qualité de ces investissements. Donc nous saluons cet agent de la notation. Nous avons repris la réindustrialisation du pays. Et quand on dit réindustrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de renforcer l'économie locale par la transformation locale. Et lorsqu'on transforme localement, on est en train d'empêcher les devises de sortir vers l'extérieur. Et je pense simplement qu'à partir du moment où les indicateurs financiers commencent à se retrouver dans l'économie, nous ferons un pays un peu plus solide, un peu plus résilient. Et c'est important en tant qu'acteur financier de savoir où et comment évolue le cadre dans lequel nous-mêmes nous inscrivons au quotidien sur le plan économique. La Banque centrale du Congo, pour vraiment mettre fin à cette dollarisation, pour éviter que le franc congolais soit dévalué, pour éviter qu'il y ait une inflation. La RDC a des fondamentaux solides, elle est dans la catégorie d'investissement à risque modéré. 3B, c'est risque modéré. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des investisseurs peuvent venir investir en RDC sans vraiment trop se poser de questions.